Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. On repart pour une nouvelle guidance, cette fois-ci du 20 septembre au 20 octobre. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, j'aime toujours vous lire. Et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez mes vidéos. Nous passons au taureau, vous êtes représenté par le pape dans le tarot. Alors on commence tout de suite avec les arcades majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Donc je mélange les lames, je vais en piocher 2, on regardera aussi le dos du deck, puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les arcanes, les différents jeux, tarot et également oracle. Vous avez le battleur à l'envers et l'étoile à l'envers. Avec le battleur à l'envers, vous avez les dons, les talents, les ressources, hein, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, l'univers ne s'oppose pas. Par contre, vous procrastinez. Vous n'arrivez pas à agir, vous n'arrivez pas à passer les choses dans la matière. Hein. Avec l'étoile qui est à l'envers, bon, on vous dit d'avoir l'espoir, d'être serein, hein, votre bonne étoile. Et là, vous êtes guidé, mais par contre, il faut vous mettre à arroser, il faut bouger. Hein. Bon, deuxième message qui est un petit peu le même. On vous dit d'agir là, d'arroser un petit peu chaque jour. Alors avec l'amoureux, a priori, soit il y a des difficultés d'ordre sentimental, soit vous avez du mal à prendre une décision. Donc il y a des hésitations, un manque de détermination, peut-être que vous n'arrivez pas à vous engager, voilà, de l'incertitude, du mal à choisir. Et pourtant, on vous dit il faudrait la couper, trancher. Avec ce 13, il est temps de faire le grand nettoyage. D'arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction aussi. Hein. Ce 13, c'est une régénération, c'est un nouveau départ. Donc on finit une boucle et puis on commence quelque chose de nouveau. On n'hésite pas à couper, trancher des liens, alors que ça soit énergétique, que ça soit par rapport à un projet, par rapport à des relations. Bon, peu importe, ça vous tire vers le bas, ça vous tire vers l'arrière, vers le passé. Donc on vous dit qu'il faut couper. Donc, avec la justice, vous vivez probablement une injustice et vous avez du mal, justement, à vous décider, hein, à couper, à trancher, à regarder la situation en face, d'accord ? Pourtant, avec le chariot, il suffit finalement de poser votre intention à l'univers. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction. Et là, le mouvement se met en marche. Hein. Donc, on peut vous parler de déplacement, de déménagement, de mouvement, de voyage. Mais c'est aussi le succès et la réussite, hein, ça, notamment par rapport au travail. Alors effectivement, on vous donne l'accord, hein, votre lame est là. Avec le pape, vous avez la bénédiction. Hein. Vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous et également dans vos rapports avec les autres. Mais pour ce faire, il faut réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Et puis ensuite, profitez. Profitez parce qu'avec le diable, soit il y a des tentations, hein, soit il y a des addictions, des obsessions qui sont malsaines, hein, notamment affectives, par rapport à des substances. Mais ce diable, c'est quand même profiter de la vie. C'est être un épicurien. Hein. Donc c'est sex and rock'n'roll finalement, c'est croquer la pomme. D'accord ? C'est le charme, c'est la séduction. Ça peut être une rentrée d'argent aussi hein, pour certains d'entre vous. Alors, on avance avec les tarots. Énergie qui vous accompagne, on a la tour et le valet de bâton. Avec la tour, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. La tour est déconstruite. Donc, il y a quelque chose que vous n'attendiez pas. Alors, ça peut être une surprise, ça peut être, dans tous les cas, un imprévu, ça c'est sûr. Quelque chose qui déconstruit la tour, qui bouleverse votre environnement intérieur, extérieur. Il va falloir vous adapter. Pour réagir, on vous dit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il faut rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. En général, lorsqu'on a cette lame, et elle tombe là pour pratiquement tous les signes, c'est que vous vous leurrez sur la réalité, sur ce que vous voulez vraiment, sur une situation, sur un projet, sur une relation. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir. Hein. Donc on vous dit, faites tomber vos propres masques, réussissez à vous aligner. Là, il y a un bouleversement qui vous oblige à faire ça. Votre force, c'est quoi? C'est l'impératrice. Donc vous êtes bien ancré, vous mettez en place de nouveaux projets,
vous avez confiance en vous. Hein, on voit bien là même par rapport au travail, vous retrouvez la confiance en vous. Le défi, c'est réussir à couper. On a de nouveau ce 13. Réussir à couper, trancher. À faire table rase. Hein, à faire le nettoyage. À vous régénérer d'une certaine façon. Hein. Nouveau départ. Ok. Conseil que l'on vous donne. Là, il y a un fardeau. Il y a un burn-out. Il y a quelque chose qui vous fait plier. Qui pèse. Alors, on va rajouter des lames hein, pour voir quels sont les conseils. Ce vers quoi vous allez. Clairement, on a une coupure, on a une rupture. Avec le 5 de coupe, là, il y a un changement qui arrive. Bon, on l'a vu ici hein, avec la tour. Alors, ça peut très bien être un coup de foudre pour quelqu'un d'autre et du coup, vous devez vous séparer. Ça peut être un nouveau projet et du coup, vous quittez votre travail, vous partez dans une nouvelle voie. Ça peut être un déménagement, d'accord? On a une coupure, on a une rupture. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être environnemental, ça peut être par rapport à votre entourage. Prenez ce qui résonne pour vous. Okay, on vous dit toutefois que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. Donc vous avez conscience de votre propre valeur. Vous pouvez être autonome financièrement sans problème si vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple. Et une fois de plus, avec cette lame, on voit qu'il y a des chaînes, une espèce peut-être de cage dorée pour certains, hein, et qu'il faut ouvrir la porte ou couper les chaînes. Pour qu'il y ait ce nouveau départ. Vous voyez que là, on a un as de feu. Alors le feu, c'est l'as, c'est l'opportunité, potentialité, nouveau départ. Le feu, c'est le chi, c'est la force vitale. C'est la vitalité, c'est l'envie, c'est l'énergie. On peut vous parler d'un nouveau projet, on peut vous parler d'une nouvelle relation. C'est attraction, attirance, alchimie, c'est l'envie hein, de faire les choses. Dans le travail, comme je vous le disais, vous retrouvez la confiance en vous. Du point de vue sentimental, émotionnel, eh bien, on vous dit de tenir les positions. Vous avez pris une décision, vous persévérez, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc maintenant, il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous êtes le roi de denier. Ce roi de denier, il est ancré, il est pratico-pratique. Hein, ça vous représente tout à fait les taureaux. Et c'est la force tranquille. Il ne se précipite pas, c'est la force tranquille. Hein. Par contre, quand il y va, il y va. C'est un peu ça le taureau. Hein. Il faut du temps, il faut du temps, il faut du temps, mais après quand c'est parti, c'est parti. Hein. Bon, ce roi, il fait vraiment prospérer son argent, son patrimoine, ses connaissances, ses valeurs, ses énergies, son réseau. Vous voyez, donc il travaille tranquillement, mais il fait prospérer tout ça. Dos de deck, 8 de bâton. Il y a a priori des synchronicités de l'univers pour vous. Hein. Il y a des messages de l'univers, peut-être beaucoup de communication, d'échanges. Et puis pour certains, c'est clairement l'appel d'une vocation. Pour d'autres, on vous dit là que c'est le vrai vous qui va se révéler à vous, aux autres. Hein. Donc il faut tourner la page du livre, vous tournez résolument vers l'avenir pour pouvoir retrouver la quiétude mentale, l'ataraxie, le calme. Mais on vous dit quand même de tenir les positions. Hein. Avec le 7 de bâton, une fois de plus, il faut rester droit dans vos baskets, tenir les positions, vous avez pris une décision, vous vous y tenez. Et avec le 2, ben, peut-être que vous doutez, hein. Mais là on vous dit attention, ne vous précipitez pas, pondération. Hein. Réfléchissez, analysez bien la situation. Votre vœu le plus cher va être exaucé, pour certains. Pour d'autres, on nous parle là d'une triangulaire, mais dans tous les cas, avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle également là de guérison et aussi de réconciliation pour certains. Alors, avec votre âme sœur, hein, peut-être. Sinon, ceci, c'est vraiment la coopération, l'avancement, l'échange. Et puis, a priori, il y a des opportunités qui arrivent. Hein. Donc il va falloir faire un choix. Alors ça peut être deux personnes, 2 projets, 2 maisons, 2 lieux, ou partir habiter, je ne sais pas. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous, mais des opportunités arrivent, il va falloir choisir. Sur les énergies qui vous accompagnent, il y a donc quelque chose qui vous tombe dessus là. Hein. Et il va falloir faire tomber vos propres masques, savoir ce que vous voulez vraiment. Et vous détacher. Avec le fou, il y a une énergie qui est libératrice hein, finalement, donc c'est positif tout ça. De toute façon, on voit bien qu'il y a un nouveau feu, hein, d'accord? Ce vers quoi vous allez, c'est un nouveau feu. Là, on a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, à prendre le beluchon. Hein. Et ce cavalier apporte la solution à un dilemme mental. Alors, par contre, c'est la carte du labeur là qui tombe. Il va falloir bosser, il va falloir vous retrousser les manches. Pour certains, c'est la formation. Hein. Il s'agit de vous former, de gagner en connaissances, gagner en compétences, en savoir, en savoir-faire. C'est également ça, avancer au niveau des idées, faire un effort, bien sûr, puisque c'est la carte du labeur, mais c'est aussi prendre un risque. Hein. Pour certains, là,
c'est nécessaire. Alors, pas de souci à vous faire par rapport au matériel, parce qu'on vous parle de sécurité matérielle, mais en même temps, il va falloir sortir de la zone de confort. On le voit bien de toute façon avec cette tour. Hein. Vous sortez de la zone de confort, mais pour le meilleur, puisque vous allez vers un nouveau feu. Donc de l'énergie, hein, ça vous anime, ok? Donc, quelque chose vous tombe dessus, là, il va falloir bien regarder à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment. La solution arrive, hein, et ça va vous aider à vous détacher du passé. Il y a une énergie là qui vous pousse à avancer, à vous former, ou à prendre un risque, à avancer dans tous les cas, et à sortir de votre zone de confort. Votre force, l'impératrice, vous êtes capable de faire de nouveaux projets, de donner naissance, hein, et puis de vous stabiliser, de retrouver la confiance en vous, vous êtes bien ancré. Une fois de plus, 7 de bâton, hein, mais persévérez. Restez droit dans vos baskets, tenez la porte, tenez les positions. Hein, et faites preuve de force. Force mentale. Donc, vous avez pris une décision, vous restez droit dans vos baskets, une fois de plus, hein, ça revient, c'est la 3e fois quand même. Hein. Et puis, on vous dit de ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, hein, si on veut vous marcher sur les pieds. Là, il faut vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, une fois de plus. Hein. Alors peut-être vous mettre en collaboration, en partenariat, en duo, c'est possible aussi, hein, si c'est par rapport au travail, ou à l'associatif, votre vie sociale, etc. Là, dans tous les cas, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, donc il y a du changement qui arrive. Alors certes, il y a beaucoup d'émotions. A priori, là, vous pouvez observer votre façon d'agir, de réagir, comment vous fonctionnez. Il y a un développement personnel hein, qui a lieu, une évolution, vous apprenez. Voilà. Il est question de ne pas rentrer en résistance, de vous laisser traverser, pour pouvoir retrouver une situation qui est stable. Hein. La confiance en vous aussi, et puis pouvoir créer de nouveaux projets. Mais de nouveau, vous voyez bien qu'on a cette tour qui est là, et que ça va entraîner une séparation, une coupure, une rupture. Ok ? Le défi, réussir à couper, trancher, à vous régénérer, partir pour un nouveau départ, un nouveau cycle. Et une fois de plus, un 7 de denier, comme ici. Donc on vous dit, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà semé, vous avez tout ce qu'il faut, donc pas de souci à vous faire, restez droit dans vos baskets, envoyez les bonnes ondes, patientez, ça va fonctionner. Et de nouveau, ce roi de denier, 3e fois, hein. On l'a ici, d'accord? Donc le roi de denier, de nouveau, vous êtes bien ancré, vous entreprenez, vous passez à l'action, tranquillement. Ce roi de denier, il fait fructifier son argent, son patrimoine, son énergie, ses relations. Il agit, mais sans précipitation, avec les pieds sur terre. Vous allez de toute façon vers l'abondance et la prospérité. Et regardez-moi ça, vous avez le soleil. Donc avec le soleil, on peut vous parler d'une personne qui arrive dans votre vie. C'est dans tous les cas la chaleur qui revient. Hein. La clarté aussi, vous y voyez clair. C'est la plus belle carte du jeu, le soleil. Hein. Conseil que l'on vous donne. Alors a priori, là vous pliez. Hein. Il y a un burn-out, il y a un fardeau, il y a un sac qui est lourd à porter, ça peut être une relation, une situation, un projet, je ne sais pas, mais dans tous les cas, vous êtes genou à terre. Bon, vous allez faire preuve de résilience, puisque derrière, on a le chariot. Donc là, le mouvement se met en route, hein. Le mouvement arrive, ça change, on vous parle de succès, de réussite, notamment par rapport au travail, on peut vous parler du cancer, le signe astrologique, on vous dit également de poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction et que vous sortiez vainqueur de la bataille. Bon, il y a des opportunités qui arrivent. Hein. Donc, ce sont vraiment des cartes qui sont très bénéfiques. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Certes, il y a un burn-out, vous êtes à terre. Hein. Ça peut être un burn-out, ça peut être un fardeau, une relation, un projet, une maison, un héritage, je ne sais pas. Mais là, le changement arrive. Pour certains, il y a un déménagement, hein, c'est le mouvement. On vous parle de succès, de réussite, ça va fonctionner. Il faut quand même bien poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Mais vous sortez vainqueur de la bataille et il y a des opportunités qui arrivent. Il va falloir vous positionner, faire un choix. Et avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre. Alors votre ange gardien est là, ne vous faites pas de soucis. Et puis, vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Ici, l'eau et le feu. Tempérance, c'est aussi la guérison, c'est également la réconciliation. Et derrière, on a un nouveau feu, comme ici. D'accord? Donc, on a un nouveau départ par rapport à l'énergie. Ça revient dans un peu tous les signes hein, sur ces 30 jours-là. Donc, le changement arrive. Il y a un feu qui va vous aider à vous relever, hein, à vous redresser. Vous faites preuve de résilience.
Et il y a l'envie, l'énergie qui reviennent. Alors, ce vers quoi vous allez, certes, on vous parle d'une coupure, d'une rupture. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, il faut réussir à couper, trancher. Il y a un nouveau départ. Là, vous êtes beaucoup dans le mental, vous ruminez, il y a des blessures, il y a des douleurs, vous avez peut-être été poignardé dans le dos pour certains. Ouais, on a le 10 et on a le 9. Alors, le 9 correspond à ce que je viens de vous dire. Le 10, c'est lorsque vous repensez sans arrêt à ce qui s'est passé dans le passé. Hein. Donc là, on est beaucoup dans le mental. Vous voyez, on est dans des épées. Vous, vous êtes dans la matière, hein, les deniers. Donc, c'est pas trop votre élément d'être dans le mental. Hein. Donc, il faut réussir à sortir du mental. C'est facile à dire. Hein. Il y a beaucoup de doutes. Là, vous voyez, que des épées, que des épées, que des épées. Bon. Et derrière, on a quoi? La reine. La reine et la prêtresse. Bon, très bien. Alors, vous êtes beaucoup dans le mental. Vous repensez au passé, vous repensez à ce que votre partenaire vous a dit. Il ou elle vous a dit ceci, vous avez dit cela, vous auriez dû dire ceci, lui, il aurait pu dire cela. Donc, beaucoup de rumination. Hein. Beaucoup de rumination, beaucoup de douleur. Et puis, en plus, il y a des doutes. Vous ne savez pas quoi faire. Avec ce 2 d'épée, c'est le cul entre deux chaises. On vous parle quand même, là, d'être assertif, c'est-à-dire de vous baser sur des faits. Une fois de plus, il est question de vous aligner, hein, de faire preuve de congruence. Cette reine, elle a souffert, mais elle a l'épée, donc elle peut se défendre. Donc elle se base sur des faits, elle regarde tous les petits détails, et puis elle coupe, elle tranche avec impartialité sans se retourner. Elle écoute son intuition. Hein. À l'intérieur d'elle, elle sait ce qui est bon pour elle. Avec cette grande prêtresse, on peut vous parler d'une femme thérapeute, et puis on peut également vous parler de nouveau de formation. Hein. La grande prêtresse a le livre ouvert. Donc, il faut réussir à couper, à trancher. On a la coupure qui est là, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, vous pouvez être autonome financièrement, couper les chaînes, couper les liens pour qu'il y ait un nouveau départ, un nouveau feu. Par rapport au travail, on a également un as. As d'épée cette fois-ci. Donc vous retrouvez la confiance en vous, peut-être également que vous mettez les choses sur la table, waouh, vous l'avez 2 fois, hein, en disant c'est comme ça et pas autrement. On vous parle aussi de communication, d'échange, il y a des balbutiements, hein, donc c'est un nouveau départ d'une certaine façon avec le page. On peut également vous parler d'un nouveau travail, hein, puisque le page représente toujours les balbutiements, la nouveauté, le début, l'enfance aussi, la jeunesse, hein, donc ça peut être un nouveau départ. Un nouveau travail. Le page de coupe, peut-être que vous rencontrez l'amour au travail aussi, c'est possible, hein, puisque le page de coupe peut représenter aussi l'amour. C'est la communication, c'est les échanges, c'est les balbutiements. Hein. Donc de la nouveauté, on vous dit de faire jouer votre réseau une fois de plus avec ce 3 de coupe. Vous n'êtes pas seul. Hein. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc il s'agit de mettre en route le réseau là, et puis d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées. Hein. Vie sentimentale, émotionnelle. Patience. Tenez les positions, patientez, envoyez les bonnes ondes, vous avez tout ce qu'il faut. Là, on a quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, ça peut être vous qui demandez pardon. C'est dans tous les cas l'amour sincère qui arrive au galop, a priori. Hein. On peut aussi nous parler de communication. Vous recevez peut-être un message ou c'est vous qui envoyez un message. Hein. Alors, vous ne savez pas quoi faire. Pour certains, vous doutez, il peut y avoir 2 personnes, hein, puisque là, on a 2 feux. Ou 2 voies possibles, 2 chemins possibles. On vous dit dans tous les cas, pondération. Réfléchissez bien, une fois de plus. Hein. Sortez du mental, vous êtes dans la prison du mental. Hein. Il faut réussir à sortir du mental pour trouver la paix, pour trouver l'harmonie. La petite maison dans la prairie. Vie intérieure et spirituelle, toujours ce roi de denier. Donc vous êtes le maître, là. Vous avez les pieds sur terre, vous êtes ancré. Vous passez à l'action tranquillement. Vous réfléchissez, vous agissez. Vous décidez. Avec l'amoureux, là il peut y avoir quelqu'un qui arrive aussi, l'amour qui est facilité. Hein. Et vous coupez, vous tranchez. Vous prenez votre décision. Ça revient, hein, ça revient. Pour que le feu revienne. Parce qu'avec ce 4 de bâton, vous célébrez. Vous faites la fête. Il y a quelque chose à célébrer, vous voyez, il peut y avoir une cérémonie. Le 4 de bâton, c'est aussi vous engager dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. Ok? Ça, c'est vie intérieure, donc c'est pas rien. Et derrière, 9 de coupe. Votre vœu le plus cher qui est exaucé. Et ou une triangulaire pour certains. Hein. Mais dans tous les cas, vous bouclez une boucle avec le monde. Donc on nous parle de communication, d'échange, d'ouverture, peut-être de voyage hein, aussi. Peut-être un projet avec l'étranger, une personne étrangère. Bon. Mais ce monde, c'est boucler une boucle, c'est le 21.
un dernier arcane majeur. Donc vous atteignez vos objectifs pour un nouveau départ. Donc de très très belles cartes là hein, pour vous, puisque vous êtes le roi de denier, donc vous êtes bien ancré, vous faites fructifier votre patrimoine, votre argent, votre énergie, votre réseau aussi. Hein. On nous dit qu'il faut vous positionner, ou peut-être qu'il y a une personne qui arrive, c'est possible aussi, mais c'est à vous de faire un choix. Et il faut couper. Il ne faut pas hésiter à nettoyer devant la porte, hein, pour pouvoir vous régénérer et pour que le feu revienne. Là, on a une cérémonie ou dans tous les cas de la joie, hein, et puis vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. C'est ce que vous attendiez, puisqu'avec le 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé. Hein. Et ainsi, vous atteignez vos objectifs et vous bouclez une boucle. Bon, c'est pas rien. Hein. Vous avez de très belles cartes. As d'épée, donc vous retrouvez la confiance en vous. As de feu, hein, sans arrêt. Il y a un nouveau départ, il y a de l'énergie. Bon, tout le monde a ça, hein, c'est Svadhisthana. C'est le orange, hein, chakra du ventre, c'est la vitalité, c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est la sexualité aussi. Hein. Bon, il y a beaucoup de signes qui l'ont là, mais vous également. Mais ça passe par une coupure, une rupture. Il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière vous. Ça peut être une énergie hein, qui est négative, des relations, un environnement, je ne sais pas. Mais il faut vous détacher, réussir à avancer. Hein. Et pour ce faire, eh bien, il faut faire tomber les masques. Hein. Savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Avec l'oracle de Thierry Surgeon, l'oracle de la musique, on vous parle une fois de plus de lenteur. Hein. Vous avez l'adagio qui est là. Donc patience, prenez le temps, ne vous précipitez pas, ne cédez pas à l'impulsion. Là, nous avons la musique classique également. Vous y voyez clair. Vous voyez l'image en entier. Vous êtes posé, vous êtes ancré. Pas de précipitation, vous analysez la situation. Hein. Vous savez exactement ce qu'il en est. Donc vous ne vous précipitez pas. Et par ailleurs, eh bien, vous allez dire ce que vous pensez. Parlez de vos émotions, de vos états d'âme avec ce blues. Hein. Là, nous avons une période de transition. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où quelqu'un a changé à la copie. C'est ce qu'on vous dit depuis le début, bas les masques. Il faut faire un changement. Pour le meilleur, puisque là vous retrouvez avec la flûte, la fluidité, la légèreté. La flûte c'est aussi la séduction, c'est le charme. Hein. Et on a une ouverture du cœur, regardez, avec Anahata. Donc c'est le vert. C'est cette Merkabasi. Et vous y voyez clair, on a l'oreille absolue. Donc comme je vous le disais, vous voyez l'image en entier, on ne vous la fait pas à l'envers, vous savez exactement ce qu'il en est. Et là, vous vous ouvrez, je pense, pour savoir ce que vous voulez vraiment, et vous allez revendiquer. Vous allez passer à l'action. Alors, on nous parle quand même avec la partition d'écrit, de communication, d'échange, et d'un duo. De nouveau, on a ce partenariat, ou cette relation, hein, d'amour ou amicale, ou bon. Mais ça vous permet d'être plus léger, ça c'est clair. Avec le reggae, vous revendiquez notamment ce qui vous est dû. Donc ça c'est très bien, hein, c'est le 9 de denier qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Vous avez conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Très bien, c'est le reggae. Troisième œil, Ajna, on l'a ici, c'est celui-ci. Donc là c'est le La, vous voyez, et donc c'est ce que je vous disais, vous y voyez clair. On a à la fois l'oreille absolue, à la fois le La, la musique, la classique, ça veut dire que vous voyez la photo en entier. Hein. Et avec le chakra coronal, eh bien vous êtes relié au monde du subtil. Sahasrara, on est sur le violet. Donc ça ce sont des couleurs que vous devez utiliser pendant ces 30 jours pour réussir à harmoniser ces différents chakras. Il y a peut-être avec les crécelles de la malhonnêteté autour de vous, de la jalousie, de la malveillance, des blabla. Bon, peu importe, rentrez à l'intérieur de vous, alignez-vous, faites preuve de congruence hein, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis après, vous sortez vainqueur. Là, c'est la trompette de la renommée pour moi, c'est aussi eh bien, la couronne de laurier. Hein. Donc vous atteignez vos objectifs, vous sortez vainqueur, ça on vous l'a dit plusieurs fois. Par rapport à vous-même, déjà, à votre estime avec ce piano, mais aussi, vous voyez, vous montez les échelons et vous brillez. Hein. Et on a une symbiose. On a quelqu'un sur qui, là, vous pouvez vous appuyer. On a vraiment de la complicité avec cette clarinette. Et puis, l'énergie, l'envie. Alors, soit par rapport à un projet, soit bien sûr une relation d'amour. Mais vous réussissez à vous aligner. Hein. Donc, de très très belles cartes pour vous.
on voit bien là que même s'il y a des médisances autour de vous, hein, vous allez réussir à changer quelque chose à la copie, voilà, à modifier ce qui ne convient pas. Et avancer pour trouver ce nouveau feu. Donc 3 chakras qui sont importants, hein, Sahasrara, donc le violet, Ajna, le bleu indigo, et puis on avait le non et puis Anahata, le vert, donc le chakra du cœur. L'énergie centrale, là, c'est la pause, c'est le temps d'arrêt, c'est l'interruption. Alors peut-être que vous vous arrêtez, hein, vous arrêtez de courir pour réfléchir. Vous vous posez, vous prenez le temps, parce qu'on a quand même eu là l'adagio hein, tout au long. On vous dit pas de précipitation. On a quand même une crise, un burn-out, ça peut être dans un couple, ça peut être par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez, une crise existentielle, c'est possible aussi. Vous avez des doutes, vous vous posez des questions. On nous dit quand même que la foi soulève les montagnes, hein. Il y a eu des épreuves, certes. Là, toutefois, on a un renouveau. On a le changement qui donne des ailes, donc c'est cet as de feu qui revient. Ok. Alors, pour certains, vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Hein. On a le couple ici, on a l'homme et on a la femme. Et puis, on vous dit quand même qu'il y a un coup de foudre. Alors, est-ce qu'il y a une réconciliation dans un couple? Est-ce que vous arrêtez votre pause, votre break, et vous vous dites finalement, coup de foudre, c'était bien? Je ne sais pas. On avance. Là, on vous parle de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Amitié sincère également. On vous dit attention, avancez à petits pas, ne vous précipitez pas. Une fois de plus. Hein. Il y a peut-être de la ruse, de la malhonnêteté. Donc prudence, c'est peut-être à vous de faire preuve de ruse aussi, hein, d'avancer à petits pas. On vous dit quand même, là, qu'il va y avoir des projets, peut-être des projets de vie commune ou de grossesse, mais on a une triangulaire. Donc soit c'est une troisième personne, soit c'est une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer correctement, et c'est pour ça qu'on a une crise. Ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être par rapport à la famille, à la localisation géographique, aux enfants, je ne sais pas. Hein. Quoi qu'il en soit, là il y a un déblocage. Il y a quelque chose qui vient à vous, un cadeau, un divertissement, une invitation. Et puis on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. On vous parle également de karma. Donc c'est assez étonnant parce que soit c'est une réconciliation, soit il y a quelqu'un qui arrive, mais on ne sait pas vraiment, hein, les cartes ne tombent pas par rapport à ça, donc je vais peut-être simplement faire une coupe. Est-ce qu'il y a réconciliation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive? Alors, a priori, vous envoyez un message. Hein, on nous parle d'une liaison discrète, d'une liaison secrète, là. Bon, avec, a priori, de la communication, des échanges des deux côtés. Pour certains, il y a quelqu'un du passé qui revient. Hein, on vous parle à la fois de séparation, comme on l'a vu depuis le début, et également de coup de foudre. Okay, donc la séparation est là, ça revient. On a quelqu'un du passé également. Alors, famille et tribu, ça signifie qu'il ne faut pas trop donner de crédit à ce que pensent les gens hein, autour de vous. C'est ce que vous pensez vous qui est important. Les masques revient. Hein. Bon, c'est vraiment le message là sur les 30 jours. Hein. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour vous hein? Avec le marchandage, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. A priori, vous essayez sans arrêt de rebâtir le foyer que vous aviez lorsque vous étiez enfant. Donc, vous jouez un rôle. Et puis les personnes qui vous approchent jouent les rôles de votre famille lorsque vous étiez petit. Hein. Donc il faut essayer de sortir de ce cercle, de comprendre ça, parce que vous attirez toujours à vous les mêmes personnes. Donc là, il va y avoir une intervention divine et on vous dit de laisser sortir votre enfant intérieur et de ne pas vous sentir victime. Hein. Faut prendre vos responsabilités et arrêter de procrastiner. Ok, il y a de la tentation qui arrive. Alors, si on reprend les arcanes majeures, la procrastination revient, hein, puisqu'avec ce battleur, vous n'agissez pas, vous ne passez pas à l'action, alors que vous avez tout ce qu'il faut. Avec l'étoile, il faut être serein, il faut avoir confiance, mais il faut vous retrousser les manches. Ça ne tombera pas tout cuit, à vous d'agir. Vous n'arrivez pas, a priori, à prendre de décision. Vous hésitez, hein, vous n'arrivez pas à vous engager, peut-être également. Avec cet amoureux, dans tous les cas, ça ne va pas fort d'un point de vue sentimental. Mais on vous dit qu'il faut couper. Il faut couper, il faut trancher, prendre votre décision. Là, il y a peut-être une injustice, hein, c'est peut-être vous qui allez être injuste, bon, mais il faut bouger pour que le changement arrive,
pour avoir le succès, la réussite. On vous parle de déménagement pour certains d'entre vous. Hein. Et puis, vous avez la bénédiction. Donc, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Mais il faut vous aligner. Faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. On peut vous parler aussi là de la Vierge. Et puis, profitez. Avec ce diable, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent. Hein. Mais là, le diable, on l'a à l'endroit, on ne l'a pas à l'envers. D'accord? Donc ça, c'est de la tentation, c'est de la séduction, c'est de l'envie, c'est du charme, mais c'est également de l'épicurisme. Vous avez envie de profiter de la vie, et vous êtes quand même un signe épicurien, hein, les taureaux. Vous aimez les bonnes choses, vous aimez à la fois bien manger, mais également l'art, enfin voilà, les 5 sens, c'est important pour vous. Hein. Avec le diable, on peut vous parler du Capricorne, avec l'ermite, comme je vous le disais, hein, de la Vierge, l'étoile c'est le Verseau, là nous avons l'amoureux, c'est le Gémeaux, le 13 c'est le Scorpion, le chariot c'est le Cancer, et puis le pape ça vous représente la justice, c'est la Balance. Voilà, donc la légèreté revient, la séduction aussi, la fluidité, mais le message est récurrent. Bah, les masques, faites tomber vos propres masques et arrêtez de vous marchander. Hein. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Bah, les masques. Au plaisir, bon courage, ciao.